Bonjour, donc je m'appelle Eric. Depuis que je suis à ECF et depuis quelques années maintenant, on fait des formations un petit peu plus particulières, un peu plus approfondies au sein des troubles 10. Alors les formations 10, comme son nom l'indique, sont déjà destinées à la base à tous ceux qui ont des troubles 10. Alors depuis la dyslexie, la dysphasie, la dysorthographie, je vais en oublier, la dyspraxie, la dyscalculie. Et puis j'ai vu passer souvent dans nos stages, ou même en leçon, des gens qui ont ce qu'on appelle de l'hyperactivité, des troubles du comportement, tous ces gens-là aussi, donc j'ai envie de dire des troubles cognitifs. Ce sont des élèves qui souvent viennent d'autres auto-écoles, et qui atteignent 8 fautes, 9 fautes, 10 fautes, et qui n'arrivent pas à passer le cap nécessaire, c'est-à-dire au moins de 5 fautes pour réussir cet examen de code. Donc notre rôle à nous ici, le processus, c'est d'essayer de trouver des méthodes un petit peu plus particulières pour passer ce cap-là. D'arriver à l'examen du permis de conduire, déjà l'examen code, l'examen théorique, et puis ensuite l'examen pratique, mais surtout d'en faire des conducteurs sécuritaires sur la route et qui prennent conscience des dangers. 3 jours, 6 heures par jour, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, c'est-à-dire 18 heures, où là, on appelle ça chez nous une préformation au code de la route. C'est-à-dire que c'est vraiment, le but de ces 3 jours, c'est pas d'aller passer l'examen à la fin de ces 3 jours, c'est vraiment de travailler sur des thèmes particuliers du code. On travaille beaucoup au niveau du code sous forme de jeux. C'est des jeux de cartes, c'est beaucoup de gestuels aussi, c'est-à-dire qu'on se déplace à pied comme si on était en voiture pour déjà comprendre une règle de priorité, des choses comme ça, sous forme de jeu. Beaucoup de déchiffrage, c'est-à-dire qu'on va passer facilement un quart d'heure sur une photo, à la décomposer de A à Z, de gauche à droite, de haut en bas. Tant qu'au niveau de l'écriture, qu'au niveau de l'image, parce que quelques questions de code, pour pas dire beaucoup, on n'a même pas besoin de l'image, il suffit d'entendre la question, et on pourrait déjà s'amener une grosse partie de la réponse. Et souvent, quand on a des troubles 10, on se concentre sur une chose qui est complètement indifférente à la question, et c'est ce qui nous amène souvent chez ces troubles-là, nous amène sur des erreurs. J'ai vu un élève hier qui a fait ses 3 jours de stage de pré-formation, qui ensuite est rentré chez nous dans un cursus tout à fait normal. C'est un élève de chez nous, de chez ECF. Il a eu son code du 2e coup. Et il a bien travaillé parce que c'est nécessaire pour eux. Ils ont besoin d'un effort supplémentaire, d'un travail supplémentaire. Mais une fois de plus, ils le savent. Je fais toujours un bilan final. Je fais toujours venir les parents pour faire le point tous ensemble, et notamment avec les parents. Et je les oriente déjà. Si on envisagera plus tard un tiers de temps, puisque l'examen de code se passera en aménagé, donc en tiers de temps, ou si on peut estimer qu'il se passera en classique.